Josué, chapitre 11. Grande bataille près des eaux de Mérom, conquête dans le nord et dans le reste du pays. À cette nouvelle, Jabin, roi de Hatsor, envoya des messagers à Joab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Akshaph. Au roi qui était au nord dans la montagne, dans la Araba, au sud de Kinnaroth, dans la Shephéla et dans la contrée de Dor, à l'ouest. Aux Cananéens de l'est et de l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Phéréziens, aux Yébousiens dans la montagne, et aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mitzpa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, formant un peuple en quantité aussi innombrable que le sable qui est sur le bord de la mer. Et les chevaux et les chars étaient très nombreux. Tous ces rois se concertèrent et vinrent établir leur camp près des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car demain, à pareille heure, moi, je les livre tous, blessés à mort, devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux, et tu brûleras leurs chars par le feu. » Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils tombèrent sur eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon-la-Grande, jusqu'à Mirephoth-Maïm et jusqu'à la vallée de Mitzpa, vers l'est. Ils les frappèrent sans leur laisser de rescapés. Josué les traita comme l'Éternel le lui avait dit. Il coupa les jarrets de leurs chevaux, et il brûla leurs chars par le feu. En ce temps-là, rebroussant chemin, Josué s'empara de Hatsor, et il frappa son roi de l'épée. En effet, autrefois, c'était Hatsor qui était la capitale de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée, et l'on voua à l'interdit toute personne qui s'y trouvait. Il ne resta rien de ce qui respirait, et l'on brûla Hatsor par le feu. Josué s'empara aussi de toutes les villes de ses rois et de tous leurs rois. Il les frappa du tranchant de l'épée. Il les voua à l'interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur des collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlée par Josué. Les Israélites enlevèrent pour eux tout le butin de ces villes et le bétail, mais ils frappèrent du tranchant de l'épée tous les hommes jusqu'à ce qu'ils les aient exterminés, sans rien laisser de ce qui respirait. Ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l'avait ordonné à Josué, et Josué l'accomplit. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué prit ainsi tout ce pays, la montagne, tout le Négueb, tout le pays de Goshen, la Shephéla, la Araba, la montagne d'Israël avec sa partie de la Shephéla. Depuis le mont Chauve, qui s'élève vers Séhir, jusqu'à Balgad, dans la dépression du Liban, au pied de la montagne d'Hermon, il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les mit à mort. Josué fit longtemps la guerre contre tous ces rois. Il n'y eut aucune ville à faire la paix avec les Israélites, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Car c'est de l'Éternel que venait l'endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, afin que celui-ci puisse les vouer à l'interdit sans leur faire grâce et les exterminer comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il retrancha les Anakim des monts d'Hébron, de Débir, d'Anab, de tous les monts de Juda et de tous les monts d'Israël.
Josué les voua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en subsista qu'à Gaza, Gath et Asdod. Josué prit donc tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël d'après sa répartition en tribus. Puis le pays fut tranquille, sans guerre.